Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du mini bypass ou One Anastomose Gastric Bypass. Alors c'est une technique qui est un peu polémique, en particulier en France, et qui est de plus en plus acceptée dans pratiquement tout le pays. C'est la technique numéro 1 dans un pays comme Israël. C'est de plus en plus présente en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et ça démarre au Brésil. Par contre en France, pour des raisons, je ne sais pas si je peux les qualifier de politiques, mais suite à un test qui a été bien effectué, les résultats n'étaient pas concluants par rapport au bypass classique, il y avait un peu plus de complications, donc ça a été retiré, j'allais dire, du marché. Alors que toutes les autres études dans tous les autres pays sont extrêmement favorables pour cette technique. Donc globalement, on va faire, donc c'est une forme de bypass qui est mini pour le chirurgien, mais qui est maxi pour le patient. Les patients s'imaginent souvent mini bypass, ah ben je veux ça parce que le bypass ça me fait peur, c'est mini, ça va être plus petit, c'est moins risqué. Non, c'est exactement l'inverse. C'est mini pour le chirurgien parce qu'on fait une seule couture entre la petite poche d'estomac et le petit intestin, contrairement au bypass où il y a deux coutures. Par contre, les effets sont maxi parce qu'on va créer beaucoup plus de malabsorption. Donc en termes de perte de poids, en termes de maladies métaboliques, si vous aviez un diabète par exemple, eh ben ça marche un petit peu mieux. Ça marche mieux que le bypass. Mais il y a des inconvénients comme toute technique, et le principal inconvénient de cette technique, à la fois c'était d'entraîner possiblement plus de malabsorption, et spécialement si les patients ne suivaient pas les consignes après, ne prenaient pas leurs vitamines, on pouvait aller vers des gros problèmes. Et le deuxième problème de cette technique, c'est que par contre, elle peut entraîner un reflux de bile vers l'estomac, ascendant et surtout vers l'ésophage. Ça s'appelle un reflux biliaire. Ça se présente un peu comme un reflux acide, c'est insupportable et à long terme, ça peut avoir des conséquences. Donc si c'était le cas, on est obligé de convertir le mini bypass en bypass classique en Y. Mais encore une fois, c'est mini pour le chirurgien, maxi pour le patient. Donc c'est vraiment plus simple et il y a plutôt moins de risques de complications en post-opératoire immédiat. Alors comment ça marche? On va créer une longue poche d'estomac, de petit estomac, qu'on va séparer du reste de l'estomac, et contrairement à la poche du bypass classique, le bypass en Y, cette poche est beaucoup plus longue. Et on va la connecter, elle est fermée par agrafage, et on va la connecter avec de l'intestin grêle, globalement qu'on va choisir autour de 1 mètre, 1 mètre 50. Après l'arrivée de l'intestin grêle, globalement, ce qu'on appelle au niveau du jéjunum. On va prendre 1 mètre 50, 1 mètre à 1 mètre 50 d'intestin grêle, et on va faire une connexion. Il y a une seule connexion, ce qu'on appelle en oméga. Donc c'est plus facile à faire, on n'a qu'une couture, et donc moins de risques post-opératoire à ce niveau. Voilà, ça marche très bien. Je vous ai dit, le seul problème potentiel, c'est le reflux biliaire, et si c'était le cas, ce qui est quand même pas fréquent, si c'était le cas, on peut le convertir en un bypass classique. Une petite parenthèse, après reprise de poids post-sleeve gastrectomie ou insuffisance de perte de poids, très clairement, le mini bypass est beaucoup plus efficace que le bypass classique. Donc quand les gens ont eu un échec de sleeve, un mini bypass c'est plutôt mieux, avec le bémol qu'en France, officiellement on ne peut pas le faire. C'est fait, comme je vous disais, dans les autres pays européens, Belgique, Angleterre, Allemagne, Italie, etc. Voilà. Les choses, je pense, vont changer dans l'avenir, mais en attendant, la situation est telle qu'elle. Voilà, donc ça c'est une intervention que je peux vous proposer, qui est techniquement assez simple pour moi. Il me faut 35-45 minutes pour la faire, 1 heure maximum. Et les suites sont les mêmes. Juste quelques heures après, vous commencez à boire, vous déambulez dans votre chambre, on vous garde une nuit pour que vous soyez mieux calmé. Le lendemain matin, on fait une petite prise de sang pour être sûr qu'il n'y ait pas de saignement, qu'il n'y ait pas d'infection. Et puis vous rentrez à la maison, toujours avec la même diète, à savoir 2 semaines de liquide, puis 2 semaines de mixé avant de passer au solide. Évidemment, il faut éviter les carbs, tout ce qui est sucré, tout ce qui est gras. On veut maigrir, de toute façon, il n'y a pas de choix. Et très important, c'est de prendre ses vitamines pendant toujours. Voilà.